Les journalistes ont démarré la marche de la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse à la radio-télévision ivoirienne ce matin. Sur 3 km dans les rues de Cocody, les journalistes membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire et des personnalités ont marqué leur attachement à la liberté fondamentale pour les hommes de médias d'exercer leur métier. La presse est un levier important dans la promotion de la démocratie et la paix. Les participants de cette marche ont donc salué le choix du thème de cette édition, le rôle des médias dans la démocratie et les élections. Cette année, la Côte d'Ivoire a gagné 5 places dans le classement mondial 2018 de la liberté de la presse. De la 86e place, elle est classée 81e. Sensibiliser les professionnels des médias sur leur rôle dans la société et leur contribution pour soutenir la paix, la sécurité et la réconciliation. C'est tout l'enjeu de ce panel organisé par l'UNESCO. Énormément de pays connaîtront des élections l'année prochaine dans le continent africain. Et nous souhaitions réaffirmer l'objectif du développement durable 16 qui est sur l'accès à l'information, la sécurité des journalistes, mais également toutes les dispositions prises par l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063 qui appelle à une meilleure gouvernance et à des élections pacifiques grâce à la liberté de la presse notamment. Quel lien entre démocratie et médias? Les médias jouent-ils véritablement leur rôle en période électorale? Comment lutter contre les fake news? Autant de questions auxquelles 4 professionnels des médias ont tenté de répondre au cours de ce panel. On dit en matière de journalisme que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Il faut que le journaliste donne d'abord l'information, quitte à ce que par la suite, il puisse donner son opinion. Mais il ne doit pas orienter, il ne doit pas formenter, il ne doit pas détourner, il ne doit pas influencer l'opinion du public à qui il donne une information. La liberté de la presse est très importante, mais aujourd'hui, on va aller jusqu'à parler de la liberté d'expression. Comme je l'ai dit, il y a de nouveaux acteurs de l'information. Et ceux-là, est-ce que ce sont des journalistes qu'on parle de liberté de la presse? À leur niveau, c'est la liberté d'expression. Et c'est pourquoi liberté de la presse rime avec liberté d'expression. Il faut les laisser s'exprimer, il faut les former, il ne faut pas les réprimander. Ce panel ouvre la commémoration de la journée de la presse célébrée tous les 3 mai. Brisons le silence. Disons non à l'excision. C'est le slogan qui va accompagner la campagne de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines. Elle vise à atteindre 500 000 personnes et accompagner 500 femmes victimes d'excision. Le projet est de la durée de 3 ans, dans 6 régions, surtout dans le nord, là où le phénomène est plus développé, dans le nord et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On s'attend que les gens concernés, surtout dans les villages, au niveau rural et un peu partout, puissent comprendre de quoi on parle, de quoi il s'agit, et sans culpabiliser les gens, puissent savoir quelles sont les conséquences de cette pratique. Les conséquences sur la santé maternelle et infantile sont incalculables et sont vécues toute la vie par celles qui ont été mutilées. C'est une lutte pour la dignité de la femme. Aujourd'hui, le silence est brisé, le tabou est levé. C'est une lutte multisectorielle que chacun apporte sa contribution, ses moyens. Nous voulons que cette pratique-là cesse. Le projet d'appui au développement social inclusif par la lutte contre les MGF est d'un coût global de 400 millions de francs CFA financé à 75% par l'Union européenne. Il bénéficie également du soutien du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Les mutilations génitales constituent pour certaines régions de la Côte d'Ivoire une tradition. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre avec le temps. C'est pourquoi le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se réjouit de cette activité parce qu'on ne finira jamais de lutter contre ce fléau.
Donc toutes les actions menées dans ce sens sont les bienvenues. La promotion du genre de manière générale est au cœur des priorités de l'Union européenne. L'ONG AFSI est bénéficiaire d'une subvention qui est cofinancée à hauteur de 75% par l'Union européenne. Donc c'est un projet d'un coût global de plus de 400 millions de francs CFA qui a démarré en janvier 2019 pour une période de 24 mois. C'est un phénomène qui touche beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire, notamment même 2 femmes sur 5 en Côte d'Ivoire sont victimes de mutilation génitale féminine. Et il y a même des zones du pays où cette proportion, la prévalence des MGF atteint 70%, notamment dans les régions nord et ouest du pays. Et donc ce qui justifie même d'ailleurs le choix de cette zone comme zone d'intervention par l'ONG AFSI. Malgré la loi du 23 décembre 1998 et l'article 5 de la Constitution de novembre 2016 interdisant les mutilations génitales féminines, cette pratique continue de faire des ravages avec un taux de prévalence de 37,7% au niveau national et de 79,5% dans le Nord. Murs, toitures et plafonds délabrés. Le lycée municipal de Makori plonge dans un état de dégradation avancé. La situation dure depuis des années. Nous avons eu même à manifester parce qu'on ne travaille pas dans de bonnes conditions. Déjà même, quand des gens quittent dehors, ils voient notre école, ils savent que non, l'établissement n'est pas agréable. Pour donner fière allure à l'établissement, l'ONG OZ, Organisation pour la santé, l'éducation et le développement, offre des pots de peinture et une enveloppe d'1 million de francs CFA. Le don d'une valeur totale de 3 millions de francs CFA va permettre aux enseignants et élèves de travailler dans un cadre sain et agréable à l'apprentissage. Une action saluée par les bénéficiaires. J'ai lancé les appels partout et aujourd'hui, Dieu m'a compris, à travers l'ONG OZ de fleurir ce lycée. Parce que Makori est la commune la plus fleurie. Donc nous aussi, on a besoin de fleurir et refleurir ce lycée. Tout ce qu'on croyait impossible, Dieu est en train de nous ouvrir toutes les portes. Donc je pense que c'est la joie qui nous anime. L'ONG OZ œuvre depuis 6 ans à la promotion de l'excellence à l'école en récompensant les meilleurs élèves des lycées et collèges de la commune de Makori. Conseil régional du handball. Un atelier de réflexion sur le programme triennal 2019-2021. Comment prioriser les projets à exécuter tout en tenant compte de la clé de répartition dans chaque département? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre les conseillers et les différentes commissions de cet outil de développement local. Ce séminaire de réflexion sur cet instrument de pilotage va nous permettre de mieux identifier les priorités et de les adresser thématique par thématique. Au cours de ces 2 jours de travaux, les participants ont réfléchi sur comment de 102 projets passer à 12 qui impactent immédiatement le quotidien des populations. Les secteurs de l'eau potable, de l'éducation et de la santé ont été déterminés comme priorité du plan triennal 2019-2021. À terme, nous devons aboutir à très peu d'opérations, mais qui traitent essentiellement les thématiques que sont l'accès à la santé et, bien entendu, les logements qui accompagnent les infrastructures. À côté de ses propres ressources financières, le Conseil régional peut compter sur des projets étatiques et ceux des partenaires au développement. Pour l'année 2019, plus de 900 millions de francs CFA seront consacrés aux investissements dans le handball. La région du handball est composée de 3 départements, de 17 sous-préfectures et de 305 villages. Après plusieurs jours de négociations difficiles, le nouveau Premier ministre malien engrange incontestablement son premier succès. Boubou Cissé a signé avec la majorité présidentielle et une partie de l'opposition en présence des mouvements signataires de l'accord de paix d'Alger, un accord politique qui porte notamment sur un dialogue inclusif pour sortir de la crise et l'apaisement du climat social. Un accord politique qualifié d'historique par toutes les parties, signé jeudi à Bamako. Le pouvoir en place et une partie de l'opposition, notamment en présence du Premier ministre, ont jeté les bases d'une collaboration dans un gouvernement d'ouverture dont la composition pourrait être connue ce vendredi. Le Premier ministre malien, après la signature du document, se veut optimiste. Peu importe le temps mis à échanger. L'important est d'arriver à un accord consensuel qui rassemble
Car aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de rassembler ses fils et ses filles. Satisfaction également dans les rangs d'une frange de l'opposition malienne après la signature de l'accord. Nous avons saisi une opportunité historique qui était la main tendue, qui était bienvenue. Parce que cette main voulait sauver le Mali. Nous avons posé des conditions. On n'est pas totalement satisfait, mais on a l'essentiel. On a le cœur du débat. L'accord ouvre en principe les portes du nouveau gouvernement étendu à une partie de l'opposition malienne ainsi qu'aux ex-rebelles.